Bonjour, c'est Jérémy. Donc voici la deuxième partie du débriefing de ma soirée d'observation animale qui s'est déroulée de 20 heures à 23h30 minuit, fin juin, entre les communes de Bins et de Saint-Jean-Lachamp. Donc j'en étais à la petite biche que j'avais repérée grâce aux jumelles lumineuses parce qu'elle n'était pas trop loin mais sortie trop dans l'obscurité. Donc j'ai regardé un petit moment. Avec la distance et l'obscurité, j'arrivais pas trop à évaluer ni la distance à laquelle elle se trouvait exactement, ni la taille. Et puis, ayant vu plusieurs biches étant sorties avant, je me suis dit dans la continuité, ça doit être une autre biche qui est sortie aussi. Et puis, j'ai entendu que l'animal a aboyé à plusieurs reprises et s'est enfui par bond. Donc, c'était pas une biche, mais un chevreuil, probablement un brocard, parce que les biches n'aboient pas successivement, elles font des petits aboiements, des fois uniques, pour, qui sont des signaux d'alerte, voilà, pour avertir leurs congénères d'un danger. Mais plusieurs aboiements répétés, c'est le cri du chevreuil. Aussi, il s'est enfui par bond. Les biches ne s'enfuient pas en bondissant, les biches s'enfuient en trottant ou en galopant, mais pas en bondissant. Les biches ne bondissent uniquement si il y a un obstacle à franchir. Voilà, c'est une des différences entre la biche et le chevreuil, le mode de déplacement pour s'enfuir. Le chevreuil s'enfuit en bondissant, traverse un pré en bondissant, même quand il n'y a pas d'obstacle. Les biches vont traverser le pré en courant ou en galopant, si elles veulent s'enfuir un peu plus vite, et ne vont sauter que lorsqu'il y a un obstacle. Et enfin, profitant de la clarté de la pleine lune de ce jour, eh bien, je suis revenu dans un pré où je sais que je vois souvent des animaux. Et là, j'ai pu distinguer, grâce à la lune et aux jumelles aussi, un sanglier. J'étais très content d'en voir un parce que c'est un animal que je vois plutôt rarement. Donc, en bilan de cette journée, j'ai pu voir un lièvre, 2 et 2, 4 et 1, 5 cerfs et biches, 3 cerfs et 2 biches, 3 chevreuils répartis en 3 fois, un plus un plus un, et un sanglier. Alors, quand je note mes observations, un truc que je fais et que vous pouvez faire si jamais vous voulez noter les observations, si je vois 4 chevreuils, 4 va être différent de 2 plus 2 ou de un plus un plus un plus un. Si je note 4, ça veut dire que j'ai vu les 4 réunis en même temps, ce qui veut dire que c'est un lieu où les chevreuils peut-être sont plus, ou un lieu ou une époque, parce que je note la date d'observation, où les chevreuils se réunissent en même temps. Si par contre, au cours de la même soirée ou même matinée, j'ai vu 4 fois un chevreuil à des endroits différents, je compte un plus un plus un plus un. Voilà. Voilà donc pour ce débriefing de cette journée d'information. Alors, un truc dont je me souviens aussi, c'est que le jour où j'ai observé, le soir où j'ai observé, il faisait très beau. Le lendemain, il a plu. Alors, il paraît que quand on voit beaucoup d'animaux un jour où il fait beau, un soir où il fait beau, le lendemain, le temps change. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez remarqué ça, si vous avez observé, si vous avez tendance à voir beaucoup d'animaux un soir où il fait beau, est-ce que le lendemain il pleut, ou alors le surlendemain, ou des fois une période de beau temps qui précède une période de mauvais temps assez longue? Voilà, il peut y avoir aussi beaucoup d'animaux. Par exemple, une semaine, si pendant une semaine il fait très beau tous les jours et que tous les soirs où vous observez, vous voyez à chaque fois une dizaine de mammifères sauvages, ça peut peut-être vouloir dire que la semaine suivante, il va pleuvoir. Voilà, donc merci de me le dire dans les commentaires et puis à bientôt.